Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une instruction au troisième degré. Et pour cela, nous accueillons Hervé qui va nous présenter son travail sur son thème. Et son thème, c'est une réflexion sur les trois mauvais compagnons. Il vous le dira lui-même, c'est une réflexion sur les trois mauvais compagnons, mais pas que, parce qu'il va faire une petite incursion dans d'autres mythes, sans vouloir déflorer tout de suite. Je crois qu'il va nous parler d'Abel et Caïn, enfin, j'en dis pas plus. J'accueille tout de suite Hervé, je vous retrouve juste après pour nos échanges habituels. À tout à l'heure. Bonjour Hervé, à toi la parole. Bonjour Franck et bonjour à tous. Euh, les réflexions au troisième degré, que Christophe m'a proposé de la voûte étoilée, c'était les trois mauvais compagnons. Alors, ça part du récit complet, bien entendu, du mythe d'Hiram, qui est connu par les maîtres maçons, on va dire en partie connu par les maîtres maçons. Parce qu'en fait, l'histoire du mythe d'Hiram comporte 7 phases. Les 4 premières, elles débutent par l'arrivée d'Hiram au royaume de Judée pour diriger les travaux de construction du temple, puis par l'organisation de ces travaux, et enfin par l'assassinat du maître architecte et la recherche du cadavre. Mais le mythe comporte encore 3 autres phases au-delà du troisième degré, se poursuivant par la construction d'un mausolée à sa mémoire, l'organisation des tâches nécessaires à la continuation des travaux de construction du temple, ainsi que par la poursuite et le jugement des assassins présumés. Parler de la légende d'Hiram et des 3 compagnons, comme toute légende, fonctionne aussi selon un schéma en 3 étapes. La première étape est celle du récit. La deuxième étape propose un premier sens, en général assez simple, de thème moral, sociétal ou philosophique. Mais il y a aussi une troisième étape, peut-être la plus importante, et qui comporte la nécessaire réflexion sur les diverses interprétations possibles. Alors, le sens premier immédiat de la mort d'Hiram est assez évident, c'est celui décrit par les rituels. Voilà les réflexions que l'initiative de la voûte étoilée m'a amené à faire et que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup de votre attention. On est en pleine construction. J'espère qu'il va pas me poignarder ou me mettre un coup de maillet sur la tête avant la fin avant la fin de cette vidéo. Tu as abordé Caïn, tu as abordé Prométhée, tu as abordé évidemment Hiram. Et tout ça nous ramène au sens de notre place sur Terre, de la fonction de l'homme. Et ça fait des milliers d'années qu'on y réfléchit. Tu nous as parlé au début, dans le premier tiers de ton travail, du bien et du mal. C'était très, j'ai noté ça, puis là j'ai vite pris des notes. J'ai dit, faut pas que j'oublie le bien et le mal. Est-ce que lorsque tu dis le bien et le mal, qui sont des notions absolument sociales, parce que lorsque tu les mets à l'échelle de l'univers, à l'échelle... Est-ce que ce que tu appelles bien et mal, ce serait pas ordre et chaos, cette alternance complémentaire? Oui, merci Franck sur cette ouverture. Là, effectivement, c'est même plusieurs planches à venir. Hein. Alors, ordre et chaos, clairement pas. Mon point de vue est que l'ordre et le chaos font partie des principes de l'univers, font partie des principes de l'entropie en physique, et que ça n'a pas pour moi de relation avec le bien ou le mal. Le bien, c'est pas l'ordre, et le mal, c'est pas le chaos. Là, j'ai utilisé tes 7 minutes, il te reste plus que 30 secondes pour dire au revoir, Hervé. Là, je t'ai piégé. À toi pour nous dire au revoir. Bien. Ben écoute, au revoir Franck, au revoir à nos amis de la voûte étoilée, et j'espère que certains aussi seront incités à participer de la même manière qu'on a participé aussi aujourd'hui à un débat, à des échanges et à des échanges extrêmement riches. Donc, je te remercie Franck aussi pour toutes les questions pertinentes que tu as pu poser. Merci pour ton animation. Merci Hervé, ça a été un plaisir partagé. À très bientôt. Ne te mets pas en retard à ton rendez-vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.